continue là. C'est pas bon, tu peux prendre la page coupée. Ok. C'est bon. Alors que, n'est-ce pas, maintenant que la volonté de Dieu a été révélée, nous l'avons lu tout à l'heure noir sur blanc, d'accord? On va maintenant lire Jean chapitre 4, n'est-ce pas, le verset 13 et le verset 15. Jean chapitre 4, verset 13 à 15. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, donc à la femme samaritaine. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de l'eau naturelle aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que Je lui donnerai, donc la vie que je lui donnerai, lui étant le pain vivant qui descend du ciel, n'aura jamais soif. n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Éternelle. Donc, le don de la vie éternelle que j'accorderai à celui qui croira en moi va demeurer en lui. Amen. Jaillissant jusqu'à quel moment? Jusqu'à la vie éternelle. Donc, les fautes que pourrait commettre cette personne ne peut pas donner à Dieu de retirer son salut. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Mais regardez, mais écoutez, démystifions ces gens-là. Enfin, démystifions cette affaire-là où on a l'impression que parmi ceux qui sont dans les églises, il y a des saints, enfin, il y a des gens qui sont meilleurs que les autres, sur la base des œuvres. Nous ne croyons pas cela. Sur la base des œuvres, même le nom que nous sommes ici au plateau, frères et sœurs, mes chers frères, en toute vérité, sur la base des œuvres, il n'est pas possible que nous soyons sauvés. Nous sommes tous disqualifiés. C'est pourquoi nous donnons grâce à Dieu de ce que Dieu n'a pas voulu s'appuyer sur la justice des œuvres pour nous apporter une justice aussi simple qui passe par la foi seulement. Pourquoi vous refusez la simplicité pour vous compliquer la vie par des œuvres que vous êtes incapable de produire? Parce que si vous étiez capable de produire, Jésus ne serait pas venu. Mais il vient pourquoi? À cause de notre incapacité. Bien sûr. Vous êtes un incrédule. Si vous continuez à croire aujourd'hui que le salut peut être retiré de celui qui a cru, vous êtes encore un incrédule. Vous n'êtes pas sauvé. Vous me direz, non, mais je fais des miracles quand je prie. Pour les gens, les malades sont guéris. Non, vous n'êtes pas le premier. On a lu tout à l'heure un texte. C'est des gens que Dieu n'a jamais connus. Ouais. Des gens qui pratiquent très bien, qui pratiquent l'iniquité dans la mesure où ils comptent sur leurs propres œuvres au détriment de la justice de Dieu qui passe par la foi. Alors, on y va. La femme lui dit. On peut présenter là. Prends maintenant Jean chapitre 5, verset Jean chapitre 24. 5, Mhm. verset 24. 24. Voilà. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. a la vie éternelle. Une vie éternelle. Frère, méditez seulement sur une vie éternelle. Comment vous voulez écouter ce qui est éternel? Comment pouvez-vous écouter ce qui est éternel? On dit bien vie, mais éternelle. Et comme disait mon frère tout à l'heure, Jean chapitre 11, je dois parler de Lazare. Jésus dit que celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Oh, mais pourtant il est mort. Mais pourquoi la vie continue en lui? Parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Que ce soit clair, hein? Bien clair. Très bien. On continue, mon frère. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Pourquoi? Parce qu'il est passé de la vie à la mort. C'est-à-dire que De la mort à la vie. très bien. Les défauts qu'il pourrait avoir, les actes pas peut-être bien qu'il pourrait poser, parce que aussi longtemps que l'homme est dans la chair là, il ne peut s'empêcher de fauter. Voilà, il faut se le dire. Il ne faut pas être vraiment, faut pas être faux ou mentir. Vous êtes des trompeurs. Vous qui voulez faire croire aux gens que vous êtes irréprochables selon la chair. Faux! Vous ne l'êtes pas et personne ne le peut. C'est pourquoi Jésus, en ce qui concerne les siens, il nous donne maintenant de marcher selon l'esprit. En ce sens que nous avons renoncé à ce qui viendrait de nous pour placer notre confiance en ce que Jésus a fait à notre place. L'œuvre de Jésus a été parfaite et effectuée à notre place. On continue, mon frère. Alléluia. Oui. En vérité, Oui. je vous le dis. Jean 5, 24.
24. Oui. En vérité, je vous le dis, Mhm. celui qui écoute ma parole Oui. et qui croit en celui qui m'a envoyé a Mhm. la vie éternelle Hein? et ne vient point en En jugement, jugement. mais il est passé de la mort à À la la vie. vie. Très bien. Et Paul va revenir pour dire qu'il n'y a plus, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère. Jean chapitre 3, le verset 18. Nous sommes toujours en train de révéler la volonté de Dieu, Jean n'est-ce pas, chapitre 3, verset au 18. sujet du salut éternel. Prenez des notes. Jean 3, 18. Très Jean bien. 3, verset 18. Oui. Hmm. Celui qui croit Ah, en ça lui, revient encore, frère. On ne dit pas que celui qui se sanctifie. Ou celui qui fait des œuvres. Non, il n'est pas dit comme ça. Parce que jusque-là, nous voyons que tout ne tourne qu'autour De de la la foi. foi. Amen. Oui, depuis que nous exposons ces choses. Ouais. C'est la Le foi. point qui revient, c'est quoi? C'est la foi. Il dit quoi? Reprends comme Celui qui croit en Celui lui qui croit en lui, donc en Jésus. n'est point jugé, Ah, il n'est point jugé. mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Frère, pourquoi il est déjà jugé? Pourquoi celui qui ne croit pas est déjà jugé? Pourquoi, mon frère? La suite. Ouais. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, frère. C'est l'incrédulité. C'est ce qui va vous condamner, chers internautes, si vous ne renoncez pas à la fausse doctrine. Si vous ne renoncez pas aux faux enseignements qui contredisent, n'est-ce pas, le don de Dieu. Frère. ça. Non, non, non. Il dit, quelque part dans Hébreu, il dit que de quel châtiment, de quel pire châtiment pensez... Serez-vous ceux qui refoulez la Très bien, grâce merci, de frère. Dieu? Voilà. De quel pire châtiment? Nous ne sommes pas de ceux qui foulons la grâce de Dieu au pied. Nous sommes de Dieu qui pensons que le Seigneur est un don précieux pour nous, parce que sans lequel nous serions perdus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque ce don est venu vers nous, nous avons cru en lui. Amen. Il dit, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais Tous ceux qui l'ont reçu. à nous qui l'avons reçu, qui avons cru en elle, elle nous donne le pouvoir, frère, de recevoir la vie éternelle. C'est ce que dit la parole de Dieu. Oui, frère, on a fini Jean 18, voilà. Donc Jean 10, verset 28. Jean 10. Jean 10, 28. Jean 10. Oui. 28. Oui. Jean 10, verset- Jean chapitre 10, verset 28. Oui. La Bible nous dit ceci. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Ah, il donne la vie éternelle à qui? À ceux qui croient en lui. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Éternelle, oui. Continue. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Autrement dit, ceux à qui, moi Dieu, souverainement, Amen. par ma grâce, à qui je donne la vie éternelle, ces personnes ne périront jamais. Parce que cette vie éternelle est un don. Et Dieu ne se répand nullement de ses dons. Non seulement ils ne vont jamais périr, mais personne ne pourra les ravir de sa main. C'est ce qui est écrit? Oui. Très bien. On a fini? Oui. Hein? On a dit Jean 10, 28. Hein? Oui, oui. Ok, maintenant Jean 11. Descendons sur à côté. Jean 11, 25. Vraiment, chers internautes, Oui. prenez vraiment des notes par Absolument. rapport à tout ce qui est dit là. Absolument, absolument. Tous les passages que nous vous donnons là Ouais, vous ouais. permettront vraiment d'avoir une visibilité assez claire sur est-ce que c'est un chrétien vraiment qui a reçu la grâce peut perdre le salut. Donc prenez des notes, soyez concentrés à ce qui est dit. Oui, Jean chapitre 11. Jean 11, chapitre verset 11, 25. verset 25. Oui. Il est dit, Hum, Jésus lui dit, hum. je suis la résurrection. Oh. Et la vie. Celui qui croit en moi Ça revient encore, frère. vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit Vit. et croit en Ah. moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Même le problème. Regarde, je comprends que Jésus ne pose pas cette question par hasard. La question est posée parce que plusieurs personnes allaient justement tomber à ce niveau-là. Le problème, c'est quoi? Les gens ne croient pas. L'incrédulité, Ça, nous l'incrédulité. disons, nous sommes clairs là-dessus. Tous ceux qui remettent en cause cette vérité selon laquelle le salut est éternel, ou encore, lorsqu'on a quelqu'un est sauvé, il est sauvé pour toujours. Nous disons que celui qui remet cette vérité en cause manifeste son incrédulité. C'est-à-dire que quand nous écoutons les gens parler comme ça, oh, donc l'homme là qui se dit pasteur n'avait jamais cru. Vraiment. Il n'a jamais cru finalement. Très bien.
nous les attrapons à ce niveau. Il s'est dit pasteur. D'accord? Très bien. Alors, regardez. Juste trois passages avant de passer la parole à la Le bon frère a dit tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, n'est-ce pas? Que celui qui a cru est scellé du Saint-Esprit. Scellé, c'est-à-dire que c'est un sceau. Non, on ne peut pas. C'est fait, et c'est comme ça Dieu a bien voulu agir ainsi. Ouais. Donc, il y a une assurance totale sur ce sujet. Maintenant, on va prendre Éphésiens chapitre 2 Corinthiens 1, verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Au verset 22 nous dit ceci. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les armes de l'esprit. Lequel, frère, reprends cette partie. Il dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. D'un sceau. Ça rejoint Éphésiens 1, 13. Oui. Nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les armes de l'esprit. Frères et sœurs, c'est quoi les arts? Vous voulez acheter un produit chez un boutiquier ou dans un magasin. Il y a cette possibilité, justement, n'est-ce pas, qui est celle d'aller verser régulièrement des arts. Le produit coûte 80 000 francs. Quand vous avez 10 000, vous allez verser. Vous allez donner au vendeur 10 000, 5 000, jusqu'à ce que vous atteigniez, justement, le montant du produit que vous achetez. Mais les arts, enfin, disons, qu'est-ce que les arts en fait indiquent? Les arts donnent aux revendeurs une assurance. Pourquoi? Parce que parmi ceux qui achètent, il y en a qui sont prompts à parler, non, mais je reviens demain. Hein? En général, c'est ça, non? Ouais. Je reviens demain, je prends ce sac-là. En général, il revient jamais. Jamais. Or, le commerçant équilibré mettra beaucoup plus sa confiance sur celui-là qui versera des arts qu'à celui qui va dire non, demain je reviendrai. Bien sûr. Donc ces arts c'est quoi? C'est la garantie, frère, la garantie du salut de Dieu en chacun de nous, par son esprit. Amen. Parce que nous disons que la vie éternelle est justifiée dans la vie d'un croyant par la présence du Saint-Esprit. Amen. Toujours Éphésiens, on va parler Éphésiens 4:30. Ici pour démontrer que même dans nos fautes, parce que c'est inévitable, même dans nos fautes, ce n'est pas à cause de cela que Dieu va retirer son salut. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu en nous peut simplement se retrouver dans une forme de tristesse. Voilà. Éphésiens 4. Voilà, Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 30, oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que mes fautes ne peuvent pas, n'est-ce pas, à cause de ça, Dieu ne peut pas retirer son esprit en moi, parce que son esprit en moi est scellé. Par contre, à cause de mes actes, il est évident que l'Esprit de Dieu soit simplement attristé. Et là, les actes, là, ce n'est pas les œuvres. Les actes, c'est quoi? C'est simplement le fait, par exemple, de me relâcher dans la foi, n'est-ce pas? S'éloigner de la parole de Dieu, la communion fraternelle, toutes ces choses-là. L'Esprit est attristé parce que l'Esprit, effectivement, se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Alors, je ne voudrais pas m'étendre. Je vais remettre ma parole à notre bien-aimé Clément, qui certainement, voilà. Vraiment, nous ne pouvons que bénir le Seigneur et glorifier notre Dieu. Amen. Parce que vraiment, tout ce qui est dit pour l'édification, n'est-ce pas, du corps de Christ. Parce que nous croyons et nous sommes persuadés qu'il y a les élus de Dieu qui nous regardent en ce moment. Amen. Et cela est adressé à eux parce qu'il est clair que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au royaume des cieux ou qui seront sauvés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui nous prenez, n'est-ce pas, de cours, nous parlons du salut. Si un élu de Dieu ou un véritable enfant de Dieu peut perdre le salut. C'est ça dont il est question. Je vais prendre une écriture dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 15, à partir du verset 55 jusqu'à 57. 1 Corinthiens 15. Hein? Oui.
1 Corinthiens 15, à partir du verset 57. 57. 57. À partir du verset 55 jusqu'à 57. 55. À 57. Ô mort, Oh mort, où est ta victoire? où est ta victoire? C'est Ô mort, oh mort. où est ton aiguillon? Oui, frère. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi, frère. Arrête-toi un peu là. Ici, l'apôtre Paul nous dit, oh mort, où est ta victoire? Donc, bien-aimé, nous pouvons comprendre par là que dans la mort, n'est-ce pas, il y a une victoire. Oui. C'est pourquoi il pose la question, oh mort, où est ta victoire? Nous savons que tous les hommes, bien-aimés, avant, n'est-ce pas, la grâce, étions tous morts. Oui. Ici, la mort, c'est la mort spirituelle. Ouais. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Ouais. Au verset 57, il dit quoi? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Donc, en réalité, la mort, le mort, celui qui est mort, doit, n'est-ce pas, avoir une victoire. Et la victoire, bien aimé, n'est d'autre que dans le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a Jésus-Christ entre directement dans la victoire. Quand il est dans la victoire, bien aimé, il ne s'agit plus ici de la chute. Il ne s'agit plus ici de tomber. Il ne s'agit plus ici d'être perdu. Mais il s'agit maintenant de quelqu'un qui entre dans la victoire. Et un seul nous fait rentrer dans la victoire, c'est Jésus-Christ qui nous fait rentrer dans la victoire. Amen, amen, amen. Donc, en Jésus-Christ, bien-aimé, nous sommes dans la victoire. Mais nous sommes aujourd'hui même sidérés de voir ces chrétiens qui disent qu'ils ont, c'est des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes. Ils disent que c'est des chrétiens, mais ils ne sont pas dans la victoire. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Nous sommes estomaqués de voir ce genre de chrétiens. Et après, ce sont eux qui tiennent de tels langages. Que voilà, à un moment donné, vous savez, on peut perdre le salut comme ça. Si nous voyons qu'on fait ceci. Bien aimé, le frère, mon frère Dieudonné venait à peine de le dire tout à l'heure par rapport au passage même qu'il a pris dans Éphésiens 4:30. Il dit, on peut attrister, n'est-ce pas, le Saint-Esprit? Oui, cela est possible. Cela est possible. Oui. Et je crois que Thessaloniciens nous dit même qu'il peut arriver même qu'on l'éteigne. Ouais. Non, il peut être éteint. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il est quitté. Il reste scellé. Non, faites attention. Parce que c'est là où ces gars-là vous trompent. Quand on vous dit il est éteint, ça veut dire qu'il n'existe plus. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comprenons la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, nous avons, n'est-ce pas, une idée vraiment mécanique et charnelle. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais cru. Parce que c'est celui qui a cru qui reçoit la puissance, n'est-ce pas, que Dieu lui donne, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 18. Que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Cette puissance nous amène à réaliser même les Écritures. Nous n'allons pas tordre les Écritures. Nous comprenons que la Bible dit que si le Saint-Esprit, on peut arriver qu'on l'éteigne, éteindre ne veut pas dire enlever. Ça veut dire qu'il est là, mais sauf qu'il est éteint, c'est-à-dire qu'il ne manifeste pas, mais il est là. Il est là. Il est là. Donc le salut est toujours là. Et ces soi-disant frères bien aimés dans le Seigneur, ces soi-disant hommes de Dieu, qui pilulent ces poisons dans la vie, n'est-ce pas, des ignorants, disent, effectivement, prennent ces passages en référence. Le passage des Thessaloniciens qui disent que ne dit-on pas que on peut éteindre l'esprit, ne dit-on pas que l'esprit peut, n'est-ce pas, s'attrister. Mais l'esprit, s'il s'attriste, est-ce que ça veut dire qu'il est quitté? Non. Il est simplement attristé. Mais il est attristé pourquoi? Il faut que nous expliquions. Voilà. Pourquoi
l'esprit est attristé. L'esprit est attristé parce que la Bible dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. La vérité, c'est Jésus. Donc, lorsqu'on a le Saint-Esprit est censé nous amener dans la vérité. Souvenez-vous, en préambule, je vous disais que ce nouveau chrétien qui venait à peine de recevoir la grâce de Dieu, bien sûr, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas encore cette clairvoyance des choses qui concernent le royaume des cieux. Ce qui veut dire qu'à des fois, il peut être amené loin, n'est-ce pas, des choses qui concernent la parole de Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est encore un enfant. L'apôtre Paul a dit que je vous ai parlé comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent. Ouais. Donc, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, un enfant, n'est-ce pas, est susceptible à tomber. Un enfant est susceptible à faire des fautes et des manquements. Inévitablement. C'est inévitablement. Ouais. Sur cette base, c'est pourquoi nous disons que à partir de ce moment, l'esprit peut s'attrister dans la vie de cette personne parce que justement, cette personne n'a pas encore bien cerné la grâce de Dieu, c'est encore un enfant. Donc, il est porté vers des futilités, il est porté vers autre chose parce que normalement, il est encore enfant. Mais si ce dernier, par la grâce de Dieu, se laisse enseigner, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir qu'il va avoir la maturité, le même processus aussi dans le naturel. Dans le naturel, les enfants ne sont pas stables, n'est-ce pas, dans certaines choses. Vous voyez comment les enfants ont besoin, n'est-ce pas, de grandir pour pouvoir avoir une certaine stabilité. Ouais. C'est la même chose, le naturel typifie le spirituel. Donc dans le spirituel, c'est la même, c'est comme ça que ça se passe. Donc un enfant qui a reçu l'Esprit de Dieu, il a besoin d'être là-dedans. À partir du moment où il est en dehors de là, le Saint-Esprit s'attriste. Il s'attriste, il peut même s'éteindre. Et quand il s'éteint, la personne, effectivement, les conséquences seront dans la vie de la personne. Quelles sont les conséquences? Ça veut dire que la personne ne va pas bénéficier des avantages, n'est-ce pas? Des avantages, je veux dire, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Là. Non, les victoires dont il est question. Il y a des choses que par la grâce de Dieu, parce que par manque de connaissance, et le prophète osait pouvoir le dire, c'est par manque de connaissance que le peuple est détruit. Ouais. Donc, à cause du fait qu'il n'est pas enseigné, qu'il ne se fait pas enseigner, vous voyez, il peut se faire tromper et il y a des conséquences en fait. Il y a des conséquences. C'est à partir de ce moment que nous disons que l'esprit peut être attristé ou l'esprit peut s'éteindre. Mais l'esprit ne peut jamais quitter, frère, quitter. On a dit quitter, c'est-à-dire perdre le salut. Il ne peut pas se retirer de la vie. Il ne peut pas se retirer. Il ne peut pas se retirer. Il ne peut pas se retirer. Des pères normaux corrigent leurs enfants lorsque les enfants ont fauté. Ouais. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas nos enfants. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 15, je crois, que la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est la verge de la correction qui l'en éloigne. Voilà. Ça veut dire que les pères qui sont normaux, normalement, doivent corriger les enfants lorsque les enfants font, n'est-ce pas, des fautes. Ça ne veut pas dire qu'il veut les tuer. Non. Ou bien, je ne sais pas, ces enfants sont déjà perdus d'avance. Non. Il les corrige simplement parce qu'il veut les ramener dans le droit chemin. Ouais. Simplement. C'est pourquoi aussi, cet enfant qui va attrister le Saint-Esprit va se voir chicoté par Dieu. Il va se voir chicoté par Dieu parce que Dieu va lui interpeller, il ne comprend pas. Maintenant, Dieu va provoquer des situations dans la vie de cette personne. Il va connaître des choses parce que Dieu l'interpelle pour que cette personne-là revienne encore à la normale, à la norme fixée par l'Esprit. Donc, bien aimé, un enfant de Dieu qui a reçu la grâce ne peut en aucun cas perdre le salut. Jamais. J'ai cru entendre quelque part, il parlait, n'est-ce pas, de Moïse. Il y a quelqu'un qui a parlé de Moïse. Il plaint le passage de Moïse, là où, je crois, Dieu dit à Moïse, j'effacerai le nom je vais effacer le nom de tel dans le livre, machin. La Bible dit que Dieu peut effacer le nom de quelqu'un dans le livre de vie et machin. Voilà. Nous voulons apporter vraiment, par la lumière des Écritures, des éclaircissements là-dessus, pour éviter la confusion. Il s'agissait bien sûr au temps de la loi, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance. Voilà. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Jamais. Nous avons dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir.
Donc c'est Dieu qui parlait avec Moïse pour dire que non, il pouvait faire ceci, mais c'est naturel. Puisque celui qui avait été promis, Moïse avait dit que Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Mais pendant que Moïse était là, le prophète là n'était pas encore là. Donc c'est pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse qu'on effacera le nom de tel dans le livre de vie et le nom de tel, on peut effacer. C'est pourquoi vous lisez ça quand vous voyez ça. Il ne faut pas interpréter ça selon la chair. Oh là là. Oh là là. La Bible dit qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tu ne peux pas parler de Dieu si ce n'est pas par son esprit. Et pour avoir son esprit, il faut croire, n'est-ce pas, en l'œuvre que Jésus-Christ a manifestée à la croix. C'est juste. Alors, lorsque Moïse disait ces choses aux enfants d'Israël, c'est parce que celui qui avait été promis, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, n'était pas encore là. Donc, on pouvait effacer le nom de X et remettre le nom de Y. Maintenant que celui de qui les Écritures ont parlé est là, bien aimé, il a dit que quiconque croit en moi ne mourra pas, ou bien il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire la vie éternelle. Ça, c'est maintenant celui de qui les Écritures parlaient. Celui de qui Moïse parlait. Lorsqu'il avait dit Dieu va vous susciter un prophète comme moi, il parlait de Jésus. Maintenant, ce Jésus arrive. Voici ce qu'il dit. Lui, il parle maintenant de celui qui croit. Maintenant, celui qui ne croit pas, c'est l'incrédulité. Voilà. C'est cette personne-là qui est perdue d'avance. C'est cette personne qui n'a aucune issue. Parce qu'elle n'a jamais reçu d'abord le salut. Parce qu'elle est incrédule. Parce qu'elle n'a pas cru à l'œuvre manifestée à la croix par Jésus. Donc, par conséquent, cette personne est déjà perdue d'avance. Donc, c'est même une confusion parce que ces personnes pensent avoir déjà le salut. Ouais. Mais comment tu vas avoir le salut si tu n'as pas cru à l'œuvre de la croix? Vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Le tout est accompli. Il a dit tout accompli, c'est à la croix. Oui. Il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a triomphé d'elle. Et qui succède entre nous? Il a triomphé d'elle où? Par la croix. Par la croix, bien aimé. Mais si toi tu ne crois pas à ça, et que tu veux faire les choses de Dieu selon toi-même, mais ne dis pas qu'à la fin, si tu remarques que non, parfois tu t'attends, après tu dis, oh, un chrétien peut faire le salut. Non, mais toi, tu n'as même pas encore eu le salut. C'est ça le problème. Tu n'as même pas encore eu le salut. Mais tu penses que tu as déjà le salut parce que selon toi, tu dis que non, tu veux servir Dieu. Parce que selon toi, tu veux faire les choses de Dieu. Parce que selon toi, dans les temples là, dans ces mouroirs-là, tu as une fonction qu'on t'a donnée. Et tu crois que non, tu es dans les choses de Dieu. Et ce qui veut dire que non, à cause, n'est-ce pas, du service que tu fais dans ces temples-là, qui n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Donc, du coup, pour toi, tu penses que vraiment, un homme peut perdre le salut s'il ne vient pas peut-être dans leur temple-là, dans leur mouroir-là, s'il ne fait pas les travaux spirituels-là, s'il ne fait pas les cuirs d'âme, s'il ne range pas sa vie, vraiment, il va perdre le salut. Mais ça, ce sont les œuvres. C'est pourquoi nous avons lu là tout à l'heure qu'ils viendront vers le Seigneur, ils vont brandir les œuvres. Seigneur, n'avons-nous pas chassé, n'avons-nous pas fait, ils viennent brandir les œuvres. Mais nous ne sommes pas sauvés par rapport à nos œuvres. C'est ça l'évangile. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Par la grâce. Par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Le salut, c'est un don que Dieu accorde. C'est un don volontaire. Personne, n'est-ce pas, n'a fait une œuvre ou une demande pour avoir le salut. Ouais. C'est un don. C'est un don que Dieu nous accorde. Et la Bible dit que Dieu ne se dépend pas de ses dons. Et jamais. Jamais. Ça dit que c'est pourquoi il dit, même si eux, ils sont infidèles, moi je demeure fidèle. Parce que je ne peux me relier moi-même. Fidèle à mon alliance. Il est fidèle. Il dit, si ces fils transgressent mes lois, je ne retirerai pas ma bonté. Il dit, je ne vais pas retirer ma bonté. Frère, les fils là, c'est qui? Mais c'est tous ceux qui ont cru à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont fils, n'est-ce pas, de Dieu? Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Nous le croyons. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons, n'est-ce pas, du salut. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau, un véritable chrétien peut-il perdre le salut comme nous l'entendons dans ces soi-disant églises? Ils vous disent non, vous savez, rangez vos vies. Qui peut ranger sa vie? Seigneur Jésus. Mais personne ne peut ranger sa vie. Parce que quand tu dis je vais... Non, il faut ranger nos vies. C'est encore les œuvres. C'est les œuvres charnelles, c'est mécanique, c'est charnel. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Toi, tu peux ranger quelle vie? De quelle manière? Parce que si tu es excellent dans un domaine, il y a un autre domaine où tu ne peux pas t'en sortir, frère. C'est clair.
C'est pourquoi nous voulons vous exposer ces choses. Au temps de la loi, il fallait qu'on trouve un homme en flagrant délit d'adultère pour le lapider. Au temps de la grâce, la Bible, le Seigneur dit, si un homme regarde, nous sommes au temps de la grâce, qui parmi nous n'a jamais regardé une femme avec l'intention de convoiter? Vous comprenez que sur cette loi, tout le monde est disqualifié. Personne ne peut s'en sortir. Personne ne peut Tout le être monde. sauvé. Personne ne peut être sauvé. Si on part sur ça, là, tout le monde, personne ne peut être sauvé. Vous Oui, tout à fait. voyez? Ouais. Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut faire qu'il a déjà regardé une femme, il n'a pas eu de pensée. Aucune personne. Aucune. Même pas nous qui sommes ici sur le plateau. Non, Ouais. faut le dire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, n'écoutez pas ces poisons dans ces mouroirs où on vous dit que tu peux perdre le salut parce que tu ne viens pas à la cure d'âme, parce que tu ne te sanctifies pas, parce que tu ne fais pas des jeûnes et des prières, Bien des parce que tu as des veillées, mauvaises pensées. ou bien parce que tu as des mauvaises Voilà. pensées, bien parce que tu vas fumer, ou bien parce que tu pars boire. Attention. Mon frère, je te coupe même pas de Oui. la parole. J'ai vu quelque part un jour sur le net, quelqu'un qui organisait, un aveugle qui organisait un séminaire. Oui. Le thème c'était quoi? Comment éviter d'avoir des mauvaises pensées. Comment éviter? Vous voyez un peu? Vraiment. Et les gens se sont dépassés pour écouter une telle bêtise. Aberration. Pendant que lui-même qui prêche, les mauvaises pensées. L'anime. Qu'il arrête. Donc, vraiment bien aimé, nous efforçons à vous présenter vraiment le conseil de Dieu. Ouais. Donc, je disais que nous ne voulons pas vous encourager, ou bien nous ne voulons pas vous dire que le fait il faut aller boire, bien il faut aller fumer pour dire que non. Non. Non, c'est mal. Voilà. C'est mal comprendre la grâce. Voilà. Mais nous sommes sûrs d'une chose. C'est tous ceux qui ont été appelés par notre Seigneur Jésus, ceux qui sont en train de sortir aujourd'hui se reconnaissent là-dedans. Amen. Et ils vont croire à ça. Ça là, nous sommes confiants, nous sommes rassurés. Amen. Donc, celui qui a été appelé par le Seigneur, et lorsqu'il reçoit cela, ne peut pas dire que, bon, comme on dit que non, est-ce que machin, ça veut dire que je peux fumer, bien je peux vivre dans une vie, machin, parce que à cause de la grâce, non, ça veut dire que lui n'a jamais été connu. Très Non, bien, il n'a jamais été très connu. bien. Il n'a jamais Mais été connu. tous ceux qui ont été connus, ce que nous disons se reconnaissent parce que ce n'est pas des affaires de maintenant, mais c'est depuis l'éternité. Amen. Ça, Amen. C'est cela, c'est cela. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du salut. Est-il possible qu'un véritable chrétien puisse perdre le salut? Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais repasser la parole à mon frère Njele Fabrice, qui a encore un grand complément par rapport à ce thème. Vraiment, merci. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans la confusion, une confusion généralisée. Alors, nous allons prendre Jean 8 à partir du verset 51. Jean 8, 51. Jean 8, 51. Jean 8, le verset 51. Oui, il est écrit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Le salut sur une personne, c'est la personne de Jésus. On a l'impression ici qu'une personne peut garder la parole sans que Dieu ne donne la capacité. Nous disons non. La capacité vient de Dieu. La Bible déclare qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Donc la capacité ici ne vient pas de nous. Jamais. Alors quand des hommes vraiment disent aujourd'hui qu'un homme peut perdre le salut, ils parlent de quoi? Je ne sais pas. Et lorsque je voudrais qu'on lise également Jean 15, pour savoir qu'on a pour exemple des personnes dont Jésus-Christ lui-même a choisi. Jean 15 au verset 16. Vas-y. Jean chapitre 15 au verset 16. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Alors ici, c'est de savoir si quelqu'un parle que non, on peut perdre le salut. C'est d'abord la question, c'est que tu as été choisi par qui? Qui t'a choisi? Voilà. Parce que tout part de là. C'est le choix d'abord de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Et dans le livre de Jean 17, il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Sinon, le fils de la perdition. Alors, ici, on voit nos prédécesseurs, les disciples, que Dieu lui-même a choisi
et que ils ont marché. Lorsque vous voyez leur parcours, on ne dit pas aussi que non, quand tu es dans le salut, tu fais des choses comme tu le veux. Non. Ici, on voit, le modèle, c'est les apôtres et les prophètes. Le modèle, ce sont eux. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, je vous ai choisi. Pourquoi faire? Pour produire du fruit. Oui. Alors, ce fruit émane de celui qui les a choisis. Alors, la question de savoir, c'est que si tu payes le salut, c'est que tu n'as pas été le choix de Dieu. Voilà, C'est clair. Tu n'es pas le choix de Dieu, c'est pourquoi tu payes le salut. Il ne peut me le perdre parce Voilà. qu'il n'a jamais reçu. Tu n'as jamais reçu le Il n'a salut. jamais reçu. Parce qu'ici, on dit que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Ouais. Jésus le dit. Oui. Je n'ai perdu aucun. Donc, de même, de nos jours, quiconque a cru au Seigneur Jésus-Christ est sauvé Amen. et ne peut perdre le salut. Parce Alléluia. qu'il a cru au salut lui-même. Amen. Il vit éternellement. Amen. C'est lui le salut. Amen. Comment tu as le salut et tu vas perdre? Le salut, c'est une personne, il est en toi, Ouais. mais tu le perds. Voilà. Comment c'est possible? C'est pas possible. On dit ici, ce n'est pas nouveau. La Bible nous dit ici que, ayant été prédestinés, nous sommes son ouvrage, ayant été prédestinés en lui pour pratiquer des bonnes œuvres. Voilà. Ici, il faut comprendre déjà que nous, on n'encourage pas que non, celui qui a le salut, ça veut dire qu'il vit comme il veut. Non. Nous disons aussi, celui qui obtient le salut Est conditionné par ce salut. par ce salut. Ah oui. Et il a pour obligation de produire du fruit, Alléluia. produire des bonnes œuvres, Amen. préparées d'avance. C'est précision. Donc, Amen. ici, on ne dit pas aux gens que non, tu vas aller boire ceci, tu vas aller faire. Non, quand quelqu'un a eu le salut, et nous tenons également compte de l'état d'enfance, comme le frère pouvait le souligner ici, on tient compte d'état d'enfance. Quand quelqu'un est enfant, il peut encore faire certaines choses. Mais nous disons que lorsque l'homme atteint la maturité, il y a des choses qui sont vraiment, on dit, lorsqu'un héritier, on peut prendre dans Éphésiens, je crois, qui ne diffère en rien. Galates, je crois. Galates 4. Oui. Galates 4. Oui, quelqu'un peut lire? C'est à la page. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est-à-dire celui qui n'a pas de croix, il a reçu le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit en Très lui. bien. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi Quoi qu'il soit le maître de tout. Pourquoi il ne diffère en rien d'esclave? Parce que tout simplement, il est encore enfant. Voilà. Oui? Oui, continue mon frère. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout, continue mon frère. Cet héritier est le maître de tout. Mais Il a déjà reçu le Saint-Esprit. Oui? il est sous les tuteurs. Mais il est sous les tuteurs, c'est-à-dire il y a des frères, des encadreurs aujourd'hui. Hein? Oui? Et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père, jusqu'au temps où il reconnaît sa position. Oui? Verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, Voilà. nous étions sous l'esclave des rudiments du Du monde. monde, évidemment. Nous étions sur l'esclavage L'esclavage du rudiment du monde. c'est-à-dire sur la loi et autres. Mais nous disons, nous voulons appuyer tout simplement à ce point que on tient compte, Dieu tient compte également de l'état d'enfance. Oui. Donc dans l'état d'enfance, quelqu'un ne comprend pas encore Beaucoup certaines d'imperfections, choses. beaucoup Voilà. d'imperfections. C'est pourquoi il est susceptible de pouvoir Glisser. Oui, oui. Voilà. Bien sûr. Mais nous disons que le salut y est. Amen. Le salut y est parce qu'il a cru. Amen. Voilà. Nous voulons lire. C'est exact ça. C'est cela. Nous voulons lire également 1 Timothée, 2 Timothée, un titre autant pour moi, titre 2, verset 11. Tite, chapitre 2, au verset 11. C'est à la page 1214, Ouais. pour ceux qui ont l'édition Louis II. La Bible nous dit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut, La grâce de Dieu. On a dit on est sauvé par la grâce. Oui. Évidemment, un don immérité. Ouais. C'est Christ la grâce, c'est Jésus lui-même. On dit cette grâce est source de salut. Cette grâce a pour source le salut. alléluia, Mhm. Donc, dès que j'ai obtenu la grâce,
Cette grâce à la source, la source c'est le point d'origine. Mhm. Le point d'origine c'est le salut. Donc Jésus. Jésus. Oui, Alléluia. mon frère. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. A été manifesté par quelle personne? Par la personne de Jésus. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire, nous voulons dire ici que Amen. quand quelqu'un a eu la grâce de Dieu, Elle lui a eu enseigne. la grâce de Lui Dieu, enseigne. le salut en lui, cette grâce joue un rôle bien précis dans la vie de la personne. Oui. Cette grâce ne vient pas permettre à ce que la personne vive dans le désordre. Oui. Ce salut ne permet pas à ce que la personne vive dans le désordre. Oui. Mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété Oui. et aux convoitises mondaines Oui. et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, Alléluia. la justice et la piété. C'est cela. Amen. C'est cela le salut. Le salut, nous ne disons pas que quelqu'un qui a obtenu le salut et peut faire ce qu'il veut. Non. Si tu as obtenu le salut, comme l'a obtenu nos prédécesseurs, les apôtres, on voit bien leurs écrits et comment ils ont vécu. Oui. Ils ont marché conformément au salut. Puisqu'ils avaient le salut, ce salut était démontré. C'est pourquoi en Actes des Apôtres, on dit, c'est à Corinthe, c'est pour la première fois que l'on les appelle chrétiens. Antioche. À Antioche. Premièrement Antioche. Qu'on les appelle chrétiens. Pourquoi on les appelle chrétiens? Est-ce que ce sont eux qui se sont proclamés chrétiens? Nous disons non. Mais ce sont ceux qui ont vu le salut s'exercer en chacun d'entre eux. Amen. C'est pourquoi on les appelait des chrétiens. Ceux-là, ce sont des chrétiens. Très bien. Alors, nous disons ici que les personnes, quand le salut de Dieu demeure, ce salut ne peut pas être arraché. Ce salut, aucune personne croyant à la personne de Jésus-Christ, qui est le salut, ce salut ne peut être ôté de cette personne. Preuve, les apôtres l'ont obtenu et jamais ce salut l'ont été retiré. Sauf celui qui est destiné à se perdre. On dit sauf celui. Fils de la De perdition. même aujourd'hui. Aujourd'hui, quiconque croit a le salut. Quiconque croit est passé de la mort à la vie. Quiconque, on parle bien de vie éternelle. Lorsque quelqu'un parle de livre de vie, le livre de vie c'est Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il vient sur la terre, quand il commence à proclamer cet évangile, c'est le livre que nous proclamons ici. Dès que tu reçois cet évangile, tu rentres Dans le livre. Le livre c'est Jésus. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a commencé à prêcher l'évangile. Alléluia. Quiconque a cru est rentré dans le livre. C'était lui qui était en train de... Comme à l'école. À l'école, on dit, quand le maître fait l'appel, il dit, par exemple, Mouketou, on dit présent. Voilà. Tu es dans la classe, ça rassure que tu Tu es es là. dedans. Voilà, c'est là. Homme, Jean. présent. Présent. Alors, Jésus-Christ est également cette liste. Alléluia. Quand il vient, quand il t'appelle, tu ne peux pas résister. Tu dois répondre présent. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Fais une question, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Donc, le livre dont on parle, ce n'est pas un livre avec des pages comme ça. Comme ça. Ce n'est pas un livre avec des pages. Les gens Alléluia. comprennent la lettre. Alléluia. La lettre tue, Très bien. mais l'esprit vit. Mmh. Nous disons ici que le livre dont il est question, c'est la personne de De Jésus. Jésus. Quand Qui sont il est- les personnes Voilà. qui ont Alors, depuis la fondation du monde. lui, sont des personnes qu'il a créées depuis la fondation du monde. Yes. C'est pourquoi quand il les appelle, Pierre ne peut pas dire je ne viens pas. Ah, mais parce qu'il est dans la liste. Il est dans la liste. Excusez-nous, frères et sœurs des sœurs internautes. Il est dans la liste. Oui, il est dans la liste. Matthieu ne peut pas dire je ne viens pas. Alléluia. C'est pas possible. Mmh. Parce que leur nom est inscrit Dans la liste. Dans la liste. De présence. La Bible déclare qu'il dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Il est question d'une seule personne, Jésus. Donc, le rouleau de livre, c'est la personne de Jésus. Quand il vient sur cette terre, il appelle mon frère Clément, viens. Clément, même si le frère Clément est en train de faire ces choses, il va laisser ce qu'il fait. Parce que son nom est inscrit. C'est pourquoi nous disons que la prédestination existe. Ah, scandale. La prédestination
C'est réel. Scandale. Alors, ce n'est pas une affaire de dire que non, oh, donc c'est comme des combines. Dieu, ce n'est pas une combine. Nous allons traiter de ce Voilà. sujet-là. Donc, nous allons Ouais. traiter de la La prédestination prédestination. plus tard. Mais nous disons ici que Jésus est le livre. Amen. Et c'est lui qui appelle. Quand il appelle, il donne l'équipement nécessaire. Lorsqu'il équipe, lorsque tu t'en luttes, tu ne peux perdre le salut. Alors arrêtez avec les soi-disant quelqu'un peut perdre le salut. Alors que toi, tu n'as jamais cru à la vraie parole. Pour une faute. Parce qu'on parle de tu as fait une faute, tu peux perdre le salut. Nous disons Ce non. n'est pas possible. Non. Ce n'est Parce pas que le possible. salut, nous si nous pouvons, on a lu tout à l'heure que Abraham ne fut pas justifié par ses œuvres. Ouais. Donc ce n'est pas les œuvres. Tu peux faire des bonnes œuvres. Tu peux balayer même les soi-disant églises. Les temples. Tu peux nettoyer tout ça là. Tu peux nettoyer la coupe de toi, soi-disant ton pasteur. Tu peux même lui servir les jus. C'est pas ce qui va t'amener au ciel, ma soeur. Ça, vraiment. C'est pas ça. Ce Loin de n'est là. pas cela Loin qui de peut là. t'apporter le salut. Le salut, c'est une seule personne, c'est Jésus. Amen. Et Jésus n'est pas limité. Jésus, ce n'est pas les dénominations. Jésus, ce n'est pas un système. Jésus, c'est sa parole. La Amen. parole de la vérité. Amen. C'est cela. C'est cela. Nous voulons vous annoncer la bonne nouvelle. Nous croyons que la grâce du Seigneur vous sera accordée afin de pouvoir saisir cela. De même, lorsque Noé parlait en son temps, Oh, vraiment. il a également annoncé ce jour. Oh, Que les jours, les temps arrivent, le déluge va détruire. De même, nous annonçons que Jésus bientôt est de retour. Ouais, ouais. Jésus revient bientôt. Le salut bientôt vient chercher ceux qui sont prédestinés. Et si tu es prédestiné, ma soeur, crois tout simplement à cette bonne nouvelle. c'est tout. Crois tout Crois simplement. Nous n'avons pas de titres ronflants. Mm. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu a mis en nous une capacité. Amen. Et cette capacité, nous l'accordons, nous exerçons selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Et vous qui nous écoutez, par la grâce de Dieu, et si vous êtes appelés à croire, vraiment que le Seigneur ouvre vos yeux, afin que les écailles tombent. Amen. Je vais m'arrêter par là et je vais donner la parole à mon frère. Oh, vraiment, Seigneur, merci, 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 Seigneur. Parce que figurez-vous, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, même nous, lorsque nous écoutons un frère vraiment ressortir la vérité pure comme ça, vous ne savez pas ce que ça me fait moi personnellement. Amen. Parce que je vous assure que nous tous, hein, nous sommes concernés par ce que nous disons Oui, également. Amen. Nous ne nous mettons pas C'est à la côté, parole. Hein. C'est la car nous sommes tous les membres d'un même corps dont Christ est la tête. Mm. C'est pourquoi la Bible dit exhortez-vous les uns et les autres. Donc nous voulons vraiment partager cela avec vous. Mhm. Bon, bien aimé, pour ceux qui viennent à peine d'arriver, qui nous prennent des cours, nous tirons vraiment petit à petit vers le terme de notre émission. Mhm. Nous parlons, n'est-ce pas, du salut. Est-il possible qu'un chrétien né de nouveau, qui a reçu la grâce de Dieu dans sa vie, puisse, n'est-ce pas, se voir retirer cette grâce? Quand nous savons que pour obtenir la grâce de Dieu, aucune personne n'a fait une œuvre particulière. Est-ce que c'est pour lorsque une faute que cette grâce va se voir retirée dans la vie, n'est-ce pas, de cette personne? Ça se justifie pas. Nous disons non. Ça se Nous disons non. Mais vous, bien aimés dans le Seigneur, vous écoutez souvent ces choses. Vous écoutez ces choses. Et avec beaucoup de réseaux, surtout sur YouTube, surtout sur Facebook, vous voyez ces choses, ces imposteurs qui vous disent oui, c'est... Et en fait, ils suscitent, n'est-ce pas, la peur dans vous. Pour que vraiment, vous puissiez vous ranger vraiment de manière charnelle dans leur boutique. Et tomber dans l'incrédulité. Et tomber dans l'incrédulité naturellement parce que vous allez refuser l'œuvre, n'est-ce pas, de la croix pour pouvoir faire, n'est-ce pas, vos œuvres. Oh là là. Pour pouvoir dire au Seigneur, n'avons-nous pas fait, mais le Seigneur vous dira simplement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Bien aimé dans le Seigneur va porter un jugement comme ça sur toi. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Ah, mais c'est grave. Mais toi, tu prétends vouloir faire les choses de Dieu. Tu ressuscites les morts. Tu fais des miracles. Les enfants, les femmes enfantent. Tu donnes le travail. Tu pries pour les gens sont guéris. À la fin, tu vas venir montrer ça au Seigneur. Il dit, je ne te connais pas. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Ah. Mais tu vas dire, Seigneur, mais j'ai fait beaucoup. Il dit, non, je ne t'ai jamais connu.
Donc, bien aimé, c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est depuis l'éternité. Et nous avons parlé de ces choses, mon frère Fabrice l'a dit, par rapport, n'est-ce pas, à la prédestination. Il y a des soi-disant hommes de Dieu, aujourd'hui des imposteurs, des orgueilleux, des criminels de la parole de Dieu, qui disent que vraiment il ne faut pas parler de la prédestination. Parce que si vous parlez de la prédestination, quelqu'un va dire, oh, vous allez empêcher les gens de croire. comme je ne suis pas prédestiné, mais donc pourquoi je vais aller encore? Donc il faut que j'aille boire, faire mes choses, parce que je ne suis pas prédestiné. Donc il ne faut pas que nous parlions de ces choses. Oh frère, tout le conseil doit être délivré. Frère, pour que Israël puisse avoir la délivrance, il fallait manger l'agneau dans son entièreté, frère. On n'a pas de partie qu'on ne mange pas. On mange l'agneau dans l'entièreté. Comment on ne va pas dire on ne va pas prêcher la prédestination parce qu'il y a certains qui vont dire non, je ne suis pas prédestiné. Non, ce n'est pas à toi de dire tu n'es pas prédestiné. Nous présentons l'évangile. Mais ça dépend maintenant de la manière dont tu reçois cet évangile. Parce que ce n'est pas de toi-même, frère. Ce n'est pas de toi, ce n'est pas à toi de dire je ne suis pas prédestiné. Non, c'est Dieu, frère. C'est des choses depuis l'éternité. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même par son bon plaisir, par son conseil. Lorsqu'il t'accorde ce salut, lorsqu'il t'accorde cette grâce-là, c'est parce qu'il a bien voulu l'accorder. Ce n'est pas par une œuvre. Donc, il ne peut pas perdre le salut. Vraiment, il faut que vous reteniez cela. Retenez à toutes fins utiles qu'un chrétien né de nouveau qui a reçu la grâce de Dieu dans sa vie ne peut pas se voir retirer cette grâce. Parce qu'il n'a pas mérité pour l'avoir. C'est un don, c'est une faveur imméritée accordée par Dieu. Donc, arrêtons ou arrêtez avec vraiment ces enseignements erronés que ces gens-là vous balancent ça et là. Ce sont des coléquintes sauvages. C'est des coléquintes sauvages, c'est des poissons, comment je vais dire vraiment. Les mots même sont même insuffisants pour décrire à quel point ces hommes sont dangereux. Ils sont plus que les braqueurs qui sont sur la route là, qui dépossèdent les gens. C'est des dangereux, je vous assure. Ils sont pires que ces braqueurs que vous voyez déposséder les gens là. Les braqueurs là, vous allez les voir, ils seront même sauvés. Vous allez les voir là-bas. Bien sûr. Mais la Bible dit que les prostituées vous dévanceront. Sur quelle base la Bible dit ça, mon frère, ma soeur, cher internaute, vous qui nous regardez. Les prostituées vous dévanceront. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que toi tu deviennes maintenant prostituée pour que tu sois royaume là? Il ne faut pas comprendre la parole de Dieu vraiment avec la chair. Ah mon Dieu. C'est pourquoi on dit que c'est Dieu qui appelle un homme d'une telle loi. Ce n'est pas quelqu'un qui s'improvise, dit que non, je vais servir Dieu. Parce que quand tu veux servir Dieu par tes propres efforts charnels, tu vas comprendre les Écritures de manière charnelle. Frère, les prostituées, les voleurs vous dévanceront. Ça ne veut pas dire deviens voleur pour que tu sois au royaume de Dieu. Non. Ça veut tout simplement dire que ce voleur-là, cette prostituée-là, qui a eu la grâce, comme Rahab, qui avait eu la grâce, elle était prostituée, mais elle a eu la grâce. En réalité, Rahab en elle-même, la prostitution, ce n'est pas que Dieu l'approuve, non. Mais le problème, c'est qu'il a fait la particularité dans la vie de Rahab, c'est la grâce qu'elle avait reçue. La grâce a surabondé là où il y avait le péché. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de Rahab au point que ceux qui vivaient au temps de Rahab seront très étonnés de voir Rahab assis maintenant à table avec le roi des rois. Mais eux ils se sanctifiaient tous les jours, ils vivaient la sanctification, ils rangeaient leur vie, veillaient des prières sur veillées des prières. Non, des jeunes, je ne sais pas, ils déclaraient des jeunes, mais bizarrement ils vont se retrouver de l'autre côté, ils vont voir Rahab, c'est qu'on taxait des prostituées assises maintenant, des voleurs assis. Mais bien aimé, ça doit nous interpeller. Ça veut dire que ce n'est pas par nos œuvres. C'est celui qui reçoit favorablement la grâce de Dieu dans sa vie. C'est cette personne-là qui est scellée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour nous, est synonyme de vie éternelle. Ah ouais. C'est la vie éternelle, le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle, frère. Lorsque tu l'as reçu, tu ne peux le perdre. Matthieu chapitre 24, verset 24 nous dit que il y aurait des faux prophètes qui vont faire des choses au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Il dit, si c'était possible. Heureusement. Mais nous, heureusement que ce n'est pas possible de séduire l'élu de Dieu, frère. Jamais. Un élu de Dieu, ce n'est pas possible, frère. Ils vont faire tous des manigances. Ils ne pourront pas séduire un élu de Dieu. Donc, il y a un passage qui m'échappe, la référence m'échappe. À cause du temps, je vais juste dire l'histoire. Là où le Seigneur, c'est l'apôtre Paul, je crois bien, qui dit que non,
ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses futures ne pourra. Romains 8, 33 à 39. On va le lire. On va le lire. D'accord. Il faut que nous le Romains 8, 33 à 39. Il faut que nous le lisons. Il faut que nous le lisons. Ça, depuis que je suis en train de le passage là ne peut que venir, mais je n'arrive pas à me le. Romains 8. Romains 8. Oui, frère, tu peux le lire. Romains 8, 33. Romains 8, 33 à 39. Voilà. Qui accusera les élus de Dieu? Oh. C'est Dieu qui justifie. Oh, frère, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oui, frère, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui a justifié Rahab. Mais qui es-tu pour dire à Rahab, elle est prostituée, c'est fini, sa vie ne peut plus être sauvée? Toi, tu es qui? Parce que tu penses sanctifier ta vie. Pourquoi tu vas... qui es-tu pour, n'est-ce pas, voir les fautes du serviteur de Dieu? Vas-y, continue. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Frère, si tu es juste, si moi je suis juste, ce n'est pas par mes œuvres. Mais c'est Dieu lui-même qui a décidé de me rendre juste. L'homme sans Dieu est infidèle. L'homme sans Dieu est injuste. L'homme sans Dieu est mauvais. L'homme sans Dieu est vraiment loin. C'est-à-dire qu'il est perdu. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Oui. Bien plus, il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu. Oui. Et il intercède pour nous. Ah. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Quand vous voyez l'amour de Christ, la bien-aimée, il s'agit ici du salut. Parce que l'amour de Christ qu'il a pour nous, en fait, c'est il nous a sauvés par amour. Il nous a accordé la grâce par amour. C'est parce qu'il nous a aimés d'abord le premier. Ce n'est pas parce que toi, tu veux faire, n'est-ce pas, des actions, n'est-ce pas, dans ton bâtiment, pensant toucher peut-être le cœur de Dieu, il dit que notre Dieu sera amour envers moi par rapport à ce que je suis en train de faire. C'est sur cette base que l'amour de Dieu, bien, le salut me sera accordé. Non, mais c'est par amour de Dieu que vraiment nous avons le salut. Donc l'amour là c'est le salut. Oui, qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation? Sera-ce la tribulation, frère? Ou l'angoisse? Jamais. Ou l'angoisse, frère? Ou la persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, oui, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort oui, tous les jours. Oui, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Il n'a pas dit nous sommes vainqueurs. Non, vous savez, il dit plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'on a dépassé le niveau vraiment de vainqueurs. Mais on est plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'une sécurité assurée. Ça veut dire une protection qui ne dit pas son nom. Absolue, frère. Oui. Car j'ai l'assurance frère, que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que c'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et rien, quand vous voyez l'apôtre Paul énumérer que 10, c'est-à-dire qu'il veut montrer c'est pour montrer qu'il n'y a pas quelque chose qui peut arracher le salut à un homme qui a reçu la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui peut vraiment lui séparer de ce salut. C'est pour montrer à quel niveau les garde-fous sont. C'est-à-dire que les garde-fous sont vraiment là. Qui montrent à suffisance qu'un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Voilà. Il ne peut pas se perdre. Celui qui dit que c'est un enfant de Dieu après dit qu'il se perd. Non, lui n'est pas enfant de Dieu, frère. Non, tu as cru, ce sont tes propres pensées. Après, tu n'es pas un enfant de Dieu. La Bible dit qu'il n'a perdu aucun de ceux qu'il a donné. Voilà. Mais combien d'enfants de Dieu va se perdre, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, cher internaute. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais la passer à mon frère Dieu. Voilà, juste pour terminer, en estimant que nous sommes déjà presque à la fin. Alors, donc, juste un passage, justement, 1 Jean. On va lire 1 Jean chapitre 2, le verset 24 au verset 25. 1 Jean chapitre 2. Voilà ce qui nous a été dit dès le commencement.
1 Jean chapitre 2, Oui. verset 24. 24 à 25. 24 à 25. Mhm. Que ce que vous avez entendu Oui. dès le commencement Oui. demeure en vous. Suivez. Il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. On continue. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, Si cela demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. très bien. Vous demeurez dans le Fils et dans le Père. On continue, mon frère. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Oh! Vraiment. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Voilà. Donc, les croyants, frères, c'est celui qui est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il espère en des choses qu'il ne voit pas. Parce que c'est une promesse. Mais quelle est la valeur pour celui qui espère en cette promesse? Et nous sommes de ceux-là qui espérons cette promesse. Par conséquent, nous croyons que nous avons la vie éternelle. Regardez. Nous allons démontrer par les Écritures que ce n'est pas à cause d'une faute, parce que la faute est inévitable dans la vie de tout homme qui vit dans la chair. Amen. Amen. Inévitablement. Pour cela, personne ne peut être dispensé de cette réalité. Nous allons démontrer que nos fautes ne peuvent pas amener Dieu à se renier ou à retirer son salut de celui qui a cru en lui. Nous allons prendre l'exemple partant, frère, de ce frère dont nous approuvons par le comportement qui est allé avec la première femme de son frère. Ouais. Très bien. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5. Donc, du verset 1. C'est un frère, hein? C'est un frère, il avait cru. C'était un sauvé, quelqu'un qui était en Christ Jésus. Mais c'est tellement lié à l'immaturité, comme disait mon frère. Quand on est un enfant, c'est inévitable, mais c'est avec le temps. D'accord? Alors, mais il a commis un acte, n'est-ce pas, qui méritait véritablement que l'Église se prononce. Ouais. Voilà. Très bien. On va parler de verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5, Oui. premier verset. Oui. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de Jusqu'au verset l'impudicité. 4. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Oui. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Oui. Et vous êtes enflé d'orgueil. Oui. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, Mhm. afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Mhm. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du juge, au jour de notre Seigneur Jésus. Chers internautes, si quelqu'un commet un acte de ce genre dans vos milieux que vous appelez église, là, quelle va être La réaction de vos dirigeants et même votre réaction vis-à-vis de ces personnes? Non, là, oh! Non, là, il va aller droit en enfer. Quoi. Oh, la femme de son père. Là, il a commis un péché. Oh! Non, la Bible est claire. Malgré l'acte qu'il a posé, nous ne voulons pas ici encourager les gens, monsieur, vous qui m'écoutez, vous qui nous écoutez, d'aller sortir avec la femme de votre père. Non, ce n'est pas juste. Parce que si vous le faites, vous aurez des conséquences, en fait, disons, Lourd. très vraiment lourd. Ce n'est pas bien pour vous. D'accord? Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu un tel cas dans l'église. Oui. Un D'accord? sauvé, un sauvé. Un sauvé. Mais vous avez vu que, malgré le fait que l'église s'est prononcée, l'église n'a pas perdu de vue que ce frère a été scellé du Saint-Esprit. Par conséquent, ne pouvait perdre son salut, mais il fallait qu'il soit puni, en ce sens que ce frère a été, sa chair a été Livré à Satan pour la Très bien. destruction de la chair, La chair. afin que l'esprit soit sauvé. Amen. Donc, il est sauvé. Parce que nous ne croyons pas qu'à pareil moment, il est encore en vie. Non, Il est mort. Il est mort, oui, oui. Il est sauvé. Mais il est sauvé. Pourquoi? Parce qu'il avait été scellé au préalable Par du le Saint-Esprit par la foi en la personne du Seigneur Jésus. Faux docteurs, faux enseignants, arrêtez de tromper le peuple. Arrêtez de tromper le peuple. Dites au peuple ce qui doit être dit. Et vous ne pourrez le faire parce que vous n'avez pas été mandaté, n'est-ce pas, pour révéler ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de révéler ces choses, vous parlez de mamite mystique dans la famille. Des décrets. De décrets démoniaques. Dépourvu de la vérité de la parole de Dieu, vous êtes obligé d'inventer des thèmes bizarres.
Citons quelques exemples de thèmes. Des termes mystificateurs. Marmite mystique. Citons mamie mystique, Comment, qu'est-ce que je bombardement du camp ennemi. Ennemi, la démonologie, connaître le nom de tous les démons. Est-ce qu'on a besoin de connaître le nom des démons? En fait, ce sont des citernes vides. C'est normal. Quand il n'y a pas la parole, on dit un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ouais. Mais il n'y a rien. Des citernes C'est pourquoi vous prenez la Bible pour raconter, de parler de mamies de sorcellerie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la parole de Dieu. Parce que celui que Dieu envoie se reconnaît par quoi? Se reconnaît par le fait qu'il parle des choses de Dieu. Très bien. Toutes les minutes que nous avons gagnées, les heures que nous avons passées avec vous, vous rendez bien compte que nous ne parlons que de la parole de Dieu. Ah, Ouais. Voilà. Et parce que seule la parole de Dieu peut vous sauver. Alors quand vous prêtez à écouter quelqu'un qui va raconter Il faut parler aller de en ma vie de la Israël, sorcellerie, bien il faut aller en Israël, il faut marcher sur les pas de Jésus. Vous n'êtes pas sauvé parce que c'est pas ce que... Donc vous n'êtes pas sauvé, vous qui continuez à écouter ces gens qui vous séduisent. Vous n'êtes pas sauvé parce que c'est pas ce que la Bible enseigne. Alors je voudrais m'arrêter là et donner la parole à mon bien-aimé Clément. Amen. Gloire Amen. à Jésus-Christ qui nous fait la grâce de toujours vraiment communiquer avec vous. Et vraiment, bien aimé dans le Seigneur, c'est par la grâce que nous parlons avec vous ce soir. Ça, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est la grâce de Dieu en nous qui, n'est-ce pas, nous communique ce que nous vous communiquons là. Donc voilà, nous tirons petit à petit à la fin, n'est-ce pas, de notre émission. Nous avons parlé, n'est-ce pas, du salut. Est-il possible qu'un élu de Dieu qui a reçu la grâce puisse perdre ce salut? Nous avons déjà donné toutes les explications possibles à dire que non et non et non. Celui qui a reçu la grâce de Dieu, bien aimé, il est scellé, on ne peut, c'est irréversible. C'est irréversible. On ne peut pas le perdre parce qu'il est scellé. Donc, vraiment, cessez avec ces criminels, vraiment. C'est les criminels. Parce que vous voyez beaucoup plus de criminels qui tuent les gens sur les routes là. Oui, c'est les assassins. Mais je vous assure, ces faux-là qui vous intoxiquent avec ce qu'ils vous disent là, c'est des véritables criminels. Ils sont plus dangereux que les assassins. Ouais. Par rapport à ce qu'ils vous communiquent. Le salut, lorsqu'on l'a reçu, on ne peut pas le perdre. On ne pourra plus jamais le perdre. On est scellé, on est scellé. Scellé. Voilà. Donc, vraiment, voici, vraiment, par la grâce de Dieu, ce que Dieu a mis vraiment en chacun de nous, vraiment, pour vous communiquer. Donc, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission et nous avons encore été ravis, vraiment, frère Dieudonné Tchevena, frère Djele Fabrice et moi-même, vraiment, nous sommes très ravis d'être vraiment avec vous et de vous savoir beaucoup nombreux vraiment parmi nous. Vraiment, visitez toujours notre chaîne. Vous allez vraiment tirer beaucoup des enseignements dedans qui vont vous permettre de réaliser beaucoup de choses par rapport à vraiment ces faux conducteurs, ces faux prophètes aujourd'hui qui, n'est-ce pas, vous donnent un faux évangile. Donc, nous voulons terminer par... oui, frère Fabrice, vous avez encore... Oui, juste un passage, Romains 8, verset 24. Ça, c'est un passage de vraiment la conclusion pour moi. Romains chapitre 8, verset 24. Voilà, voici ce que Dieu dit la parole. Oui. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est une question pour chacun d'entre vous. Est-ce que ce que l'on voit, peut-on l'espérer? Nous, on croit à ce que nous ne voyons pas. Très bien. Et c'est parce que nous croyons que celui qui a le salut est sauvé. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas, ceux qui périssent. Donc, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Maintenant, c'est à vous de répondre à cette question. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous croyons que nous espérons. Même si les gens nous traitent de fous, nous sommes fous à cause de la personne de Jésus. À cause de l'espérance. À cause de l'espérance, et nous disons oui, c'est ainsi. Amen. On a traité également nos prédécesseurs. C'est là. Merci. Je pourrais terminer par parler. Je donne la parole à mon frère. Amen. Nous voulons simplement terminer par ce merveilleux cantique que nous avons entamé lors du début de notre émission, vraiment par la grâce de Dieu. Ouvre les portes. C'est ça?
salut de Dieu va faire son entrée. Le salut des dieux, Le salut de Dieu, le salut de Dieu, c'est Jésus. Le salut de Dieu va faire son le entrée. salut de Dieu, Le salut de Dieu, le salut de Dieu, c'est Jésus. Le salut de Dieu va faire son entrée. La main cachée, la main cachée, la main cachée, c'est Jésus. La main cachée va faire son entrée. Oh, l'éternité, 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 c'est Jésus. L'éternité va faire son entrée. le pain de vie, Le pain de vie, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie va faire son entrée. la source de vie, La source de vie, intarissable, la source de vie, c'est Jésus. La source de vie va faire son entrée. la source de vie, La source de vie, la source de vie, c'est Jésus. La source de vie va faire son entrée. Que Dieu vous bénisse. Amen.